want Philly food? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 85 du Fly Podcast Fly. Un épisode à l'arrache, on va le dire. On a tous essayé d'être là au même moment, on a réussi, c'est le principal. Vous m'excuserez, je n'ai pas mon micro, donc mon son va être moins bon que d'habitude, mais mes comparses vont eux avoir un bon son qui va vous permettre d'avoir un épisode agréable. Je commence par les invités habituels du podcast. Loïc, salut à toi. Salut Victor. Je vois que tu es prêt à ton Woody's Eagles, tu es bien en forme là. Ah bah ouais, vivement dimanche là. Premier podcast pré-Super Bowl, donc on espère qu'on en ait souvent. Mais... Ah bah c'est le premier d'une longue série. Évidemment, comme toujours, on a Grégory avec nous aussi. Salut Grégory. Est-ce que tu as dormi Victor depuis le dernier épisode? Oui, un peu, mais sur les nerfs, surexcité. Donc salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Et puis bon, je te laisse présenter notre invité parce que je l'aime beaucoup, mais on va le broyer. Et oui, puisqu'on a la chance d'avoir un invité spécial. Et quel invité, puisque on s'est dit qu'on affrontait Chiefs, autant inviter le fan des Chiefs le plus connu en France, Peter Anderson, qui travaille évidemment sur la chaîne L'équipe avec Grégory, qu'on a connu aussi sur Canal, sur Bein. Tu as fait un peu tout, non, je crois, de souvenirs. Exactement, bonjour à tous, salut, je suis très content d'être là. Oui, moi je suis passé un petit peu à droite à gauche, mais le plus important c'est sur la chaîne Équipe avec le Super Bowl, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est sur la chaîne Équipe. La petite casquette. Bah oui, il faut se mettre dans l'ambiance, je comprends. La casquette Chiefs pour faire ce podcast. Donc, évidemment, on va débriefer. On va faire une preview, comme on dit chez nous, de ce match à venir. Forcément, Peter, je vais te donner la parole en premier. Au niveau on va commencer avec l'attaque des Chiefs, qui est par définition l'arme la plus létale que peut avoir cette équipe. Est-ce que je suis un peu, comment dirais-je, est-ce que je caricature si je dis que ce Super Bowl, vous allez gagner ou le perdre par Patrick Mahomes? Pas vraiment, parce que c'est ce qui nous est arrivé toute la saison au final. Parce que depuis le départ de Tyreek Hill, oui, il y a toujours Travis Kelce, mais bon, les armes ne sont pas les mêmes. On a eu beaucoup de blessures. Alors, je dis pour les Chiefs, on se permet. Il y a eu beaucoup de blessures cette saison. Nicolas Harman s'est blessé, Juju Smith n'a pas joué tous les matchs. On allait chercher Kadarius Toney. Marquez Valdes-Scantling, c'est pas le joueur le plus régulier. Donc, évidemment que ça passe avant tout par Patrick Mahomes et aussi par le temps qu'il a pour lancer, bien sûr. C'est ça qui sera important, notamment dimanche face aux Eagles. C'est que la ligne offensive doit le protéger un maximum, doit lui laisser ses 2, 3, voire 4 secondes pour qu'il ait le temps de trouver ses receveurs ou d'improviser comme il sait le faire aussi. Donc oui, ça passe par Patrick Mahomes, qui sera clairement dimanche, je pense, le meilleur joueur du Super Bowl, même si je pense que les Chiefs ne sont pas la meilleure équipe. Donc oui, il va falloir que Patrick Mahomes soit énorme, comme il a été toute la saison, sans doute le MVP, parce que ça passe par Pat, par Magic Pat, évidemment. Tu disais la ligne offensive, forcément, on est obligé d'en parler, puisque le dernier Super Bowl a été un peu un traumatisme, puisque Mahomes, globalement, a été harcelé tout le match par les Buccaneers, au point de un peu jouer au héros à la fin, et ça lui a coûté quelques plumes. Mais l'avantage, c'est qu'on a quand même une ligne qui est plus solide qu'elle l'était à l'époque, avec Creed Humphrey, qui est un des 2 meilleurs centres de la ligue, Orlando Brown, qui est un excellent tackle, deux très bons gardes, que sont Joe Toney et Trey Smith, dont on est très heureux de voir qu'il arrive à ne pas avoir de pépin de santé, parce qu'on se souvient qu'il a eu une blessure quand même assez grave de caillot sanguin en université, qui avait même mis en doute en fait la possibilité pour lui d'avoir une carrière en NFL. On a peut-être un petit point faible du côté du tackle droit avec Andrew Willie, qui, on va dire, n'est pas catastrophique, mais un peu plus inconstant que le reste. Je vais donner la parole à Greg. Est-ce que, finalement, le facteur X de ce match,
c'est pas tout simplement cet affrontement de ligne entre un front seven des Eagles absolument majestueux depuis le début de la saison, quasiment 80 sacs, saison régulière plus playoff confondus, face justement à cette ligne offensive. Est-ce que tout simplement le facteur X, c'est harceler Patrick Mahomes, qui en plus ne sera peut-être pas aussi mobile que d'habitude? Je trouve que tu as été très gentil parce que tu aimes beaucoup Peter, donc tu as fait beaucoup de compliments sur sa ligne. Je pense que tu as été quasi objectif parce que c'est vrai, tout ce que tu dis est vrai. Ils se sont renforcés. Ils seront moins défoncés que face aux Patriots, c'est certain. Moi, je ne suis pas aussi sûr que ça passe que par Patrick Mahomes. Parce que même si on est objectif sans chambrer, ils sont une meilleure équipe qu'il y a 2 ans. Et ils sont même pour moi une meilleure équipe que l'an dernier. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont le meilleur quarterback de la ligue, qui est mieux défendu. Mais je pense qu'on a une ligne qui est capable d'aller le saquer. Et tu parlais, Peter, de 3-4 secondes. Ça va être compliqué, je pense, face aux Eagles. On ne sait jamais, mais moi, je pense que ça va être compliqué d'avoir les 4 secondes. Parce qu'en fait, on a cette capacité depuis tout au long de la saison d'être très agressif. Et on fait beaucoup on a plusieurs joueurs qui peuvent rentrer sur nos 2 lignes. Donc, il y a moins de fatigue. Donc, il y a du harcèlement permanent. On a presque appris à blitzer. Et en plus, si jamais tu es sous pression, on a des corners qui sont capables de récupérer des balles si ce n'est pas très précis. Donc, il n'aura pas le droit à l'imprécision. Donc, moi, je pense, une fois de plus, j'essaie d'être objectif, qu'on a un avantage de ligne parce qu'on est quand même la meilleure équipe au sac, 3e de l'histoire, je crois, dans la saison. Pas loin d'être la première si on n'avait pas joué un quarterback qui avait lancé la balle dans tous les sens pour ne pas être saqué au dernier match. Donc, je nous vois un avantage là-dessus. Et je pense qu'il va falloir que Mahomes soit à son sommet absolu pour pouvoir éviter ça. J'ai un doute sur les 4-5 secondes, ça arrivera. Mais je pense qu'il sera harcelé et que c'est une des clés du match. Oui, on le rappelle quand même que Patrick Mahomes au Super Bowl, donc du coup, les stats sont un peu difficiles vu qu'il y a 3 touchdowns pour 4 interceptions, 2 touchdowns dans les airs. Oh là là, c'est nul! C'est nul! En fait, c'est un tocard. Il y a eu 2 interceptions face aux Niners, mais il y a eu ce comeback qui fait qu'on a un peu oublié ces erreurs de 2e et 3e quart-temps. Il y a eu ce match face aux Buccaneers plus compliqué. Loïc, Attends, je voudrais juste que Peter, tu peux faire répondre Peter sur le coup de la ligne des 4 secondes, Victor, si ça t'embête pas. Je voulais bien réagir si c'est possible parce que. Vas-y. Oui, parce que... Victor, il ne voit pas tout. Il a son beau pull de montagne, il ne voit pas tout. Je sais que ça te fait plaisir. Non, mais c'est juste que du coup, je pense qu'aussi pour avoir ces 5 secondes, c'est trop, mais ces 3-4 secondes, je pense qu'il va falloir aussi instaurer le jeu de course, évidemment, du côté de Kansas City. Et c'est justement quelque chose que Kansas City a su faire au fil de la saison, petit à petit, avec l'émergence d'Isaiah Pacheco, notamment. C'est pas le meilleur jeu de course de la ligue, c'est pas le jeu de course des Eagles, j'en suis bien d'accord. Mais voilà, on a vu que notamment face à Cincinnati et face à Jacksonville, ça avait pas mal servi. Pacheco avait fait des gros jeux. Et l'alternance, bien sûr, c'est pas vous que je vais la prendre du jeu de course et du jeu de passe. C'est là aussi, avec des play action, qu'on peut permettre à Patrick Mahomes d'avoir un petit peu plus de temps. Donc, la ligne offensive sera importante pour protéger Mahomes, mais aussi pour amener ce jeu de course face à cette ligne défensive. Et si on peut installer un jeu de course intéressant, pas forcément exceptionnel, ça aidera forcément Patrick Mahomes aussi. Mais tu parlais des running backs. Moi, je vais te dire, les running backs, ce qui me fait un peu peur entre guillemets, c'est que Pacheco et McKinnon, c'est pas tellement en tant que coureur qui me font peur. C'est en tant que receveur, en tant que soupape de sécurité. Parce qu'on l'a vu, un des rares défauts des Eagles cette saison, ça a été les plaquages. Et on sait à quel point c'est le genre de joueur qui peut transformer une passe écran de 2 yards en passe de 15, 16, 17 yards parce qu'il a géré 1 ou 2 plaquages. Loïc, toi, dans cet affrontement, donc défense des Eagles contre attaque des Chiefs, c'est Hassan Reddick va s'amuser parce qu'à droite, il n'y a personne pour défendre ou c'est la priorité, tu la verrais justement sur ces zones intermédiaires, sur ces plaquages? Quel est pour toi le facteur qui peut faire gagner les Eagles au niveau de la défense? Ouais, c'est comme je dis depuis 3 semaines, c'est Reddick, c'est peu importe qui est en face de lui depuis 2-3 mois, peu importe ce que font les défenses adverses, il est en feu le mec. Il a plus de 20 sacs sur la saison si on prend saison régulière et playoff compris, après un début de saison un peu lent, le temps de s'adapter au nouveau système, d'être de temps en temps en coverage, blablabla. Mais il est monstrueux. Franchement, si
comme j'ai pu lire, s'il y avait eu un MVP des finales de conférence, mais il l'aurait été dans le match de la NFC. Il a totalement changé le match avec son sac. Bon, malheureusement, blessure de Purdy, fumble. En fait, il a une capacité à saquer et à provoquer des fumbles qui est assez énorme. Et du coup, en fait, la mobilité de Patrick Mahomes, ça va être un gros facteur aussi parce que moi, je me souviens du match contre les Jaguars. Les Jaguars, ils n'ont pas su le punir et le fumer en deuxième mi-temps parce qu'il ne pouvait pas plus trop bouger avec sa cheville. S'il était dans cet état-là contre les Eagles, il se ferait défoncer à chaque passe quasiment. Là, on sait très bien que dès qu'il a un peu de mobilité, qu'il sort de la poche, il est capable de te faire des passes dans des angles. C'est n'importe comment. Tu te dis, mais comment il peut lancer le ballon? Des fois, c'est des dingueries, quoi. Tu te dis, mais c'est pas humain. Donc, il va falloir être discipliné. En fait, il va falloir être agressif et en même temps discipliné pour pas le laisser sortir trop de la poche. Parce que je trouve que c'est là où il peut être encore plus dangereux sur des jeux un peu sans structure. Moi, j'ai peur que nos DB ils soient un peu trop les yeux fixés sur lui. Et du coup, c'est comme j'ai vu plusieurs fois les receveurs des Chiefs en profiter de ça. Du coup, les défenseurs qui sont forcément concentrés sur ce que va faire Mahomes. Et du coup, les receveurs qui ont l'intelligence de bouger et de se retrouver libres et de faire des gros jeux. Ah bah, de toute façon, les Juju, les Valdez, etc., c'est pas des foudres de guerre, mais c'est des mecs qui ont de la bouteille. Donc, s'ils ont une opportunité, ils vont la prendre. Peter, peut-être la dernière chose sur l'attaque dont on n'a pas parlé, mais qui est plutôt côté Chiefs, c'est comment est-ce qu'on défend Travis Kelce? Parce que ça, c'est. Il y a la question comment est-ce qu'on empêche Reddick d'aller manger Mahomes, mais il y a la question aussi de l'autre côté comment est-ce qu'on défend Travis Kelce? Déjà, on ne demande pas aux Jaguars, parce que les Jaguars, ils n'ont pas réussi, clairement. Déjà, ça, c'est la première chose. Cincinnati l'a mieux fait. Je pense qu'il faut faire une double couverture. En plus, maintenant qu'il n'y a plus Tyreek Hill, on voit que c'est ce que font les équipes la plupart du temps, à mettre 2 gars sur Kelce, ce qui ne le stoppe pas toujours. Et c'est un peu comme Reddick. Reddick, moi, j'aimerais bien qu'on ait une solution pour le stopper dimanche, mais c'est un joueur qui est tellement performant, tellement talentueux que oui, il y a forcément un moment où il va perturber l'attaque, il va perturber Mahomes, voire obtenir un sac, c'est sûr. Et je pense que c'est pareil pour Kelce. Les Eagles vont mettre en place un plan anti-Kelce, mais il va quand même réussir à avoir sans doute, peut-être pas ses 100 yards, mais en tout cas un bon petit paquet de réceptions et pourquoi pas un touchdown. Donc, répondre à ta question, c'est un peu compliqué parce que personne n'a vraiment réussi à arrêter Kelce, qui avait marqué d'ailleurs un touchdown face aux Niners il y a 2 ans pour la victoire. Donc voilà, je double couverture, prier et espérer qu'il drop des ballons, qu'il fasse un fumble comme Cincinnati cette saison, ce qui est très rare, mais voilà, espérer qu'il fasse des erreurs parce que c'est sûr qu'entre Mahomes et Kelce, la connexion, c'est presque les yeux fermés maintenant. Ils se connaissent par cœur, les deux. N'est-ce pas, Greg? Oui, mais du coup, c'est un peu le point faible. Le point fort. Oui, non, mais je m'explique. C'est le point fort. Oui, c'est la meilleure connexion quasiment de la ligue. Mais je pense que si tu perturbes ça. Il faut focaliser là-dessus. Bah voilà, si tu perturbes un peu ça, du mieux que tu peux, ce que tu l'as très bien expliqué, ils sont quasi inarrêtables. C'est des monstres, c'est des stars. Ils sont extraordinaires tous les deux. Et tu sais que je le pense vraiment. Mais je pense que si on arrive à tant soit peu à les perturber, ne serait-ce qu'une fois sur 3, ça peut très vite les embêter parce que derrière, c'est moins complet que notre attaque, par exemple. Tu vois, si nous, tu arrives à bloquer AJ, tu peux prendre Devonta dans la tronche. Tu vois, il y a des choses. Donc, je pense qu'il faut essayer de les perturber. Donc, c'est l'ultime point fort. Mais nous, il faut quand même qu'on fasse quelque chose contre ça, quoi. Tu sais que c'est eux qui vont te marcher dessus. Essaye d'être le moins paillasson possible. Mais je pense que comme contre Kittle, ils vont mettre CJ Gardner-Johnson dessus et on va prier pour qu'il fasse le match de sa vie ou qu'il lui rentre dans la tête et qu'il lui fasse péter un plomb en espérant que ça n'aille pas à l'effet inverse et que ça le surmotive encore plus, déjà qu'il n'en a pas besoin de trop. Mais moi, je ne serais pas étonné que ça s'embrouille entre les deux. Parce qu'il a un caractère un peu plus sanguin, je trouve, Kelce que Kittle. Donc, il y a moyen qu'à un moment donné, ça devienne un peu. Je ne sais plus quel est le terme en français. Chaud, bouillant, violent. Ouais, non, peut-être pas violent, mais ça mais va. Parce que tu es devenu américain maintenant. Tu trouves non, mais des fois, il y a des mots, tu ne sais plus les dire en français. Mais ça va trafiquer entre les deux. Ça peut être grandiose à voir. Ça, c'est les fans des Cowboys. Ils trouvent plus leurs mots. Oh, mais c'est ça.
Non, mais attends, il a fait un effort. Il a mis là son là. costume de fan des Eagles. T'as vu? Ah mais Non. Peter, c'est pas pourquoi, c'est parce que Oui. Loïc, c'est le mec qui annonce la victoire des Cowboys à chaque fois qu'il joue contre les Eagles. Donc, du coup, Bah, force est de c'est l'ennemi constater de la qu'on a du nation. mal, hein. Non, mais après, moi, il y a un point, je sais pas si tu es d'accord, Peter. Je trouve que les Chiefs, notamment contre les Bengals, moi, je trouve qu'ils ont été chanceux en termes de perte de balles parce qu'il y a, dans la protection du ballon, des fois, ils prennent vraiment tous les risques. Là, la passe latérale de Kelsey à un moment donné où ça fait fumble. Le joueur des Chiefs qui tend le bras, bah, c'est intelligent pour essayer d'avoir la première tentative, mais on voit le défenseur des Bengals qui loupe le ballon pour vraiment pas beaucoup. Et donc, je me dis que une des clés, c'est ça en fait, c'est réussir à capitaliser sur les risques que les Chiefs peuvent prendre sur certains jeux. Ouais, bah, je vais pas te mentir, hein, c'est pas loin de ce qui m'inquiète le plus pour le Super Bowl, évidemment, les turnovers et de pas jouer pas trop facile. Il y a beaucoup de gens qui disent que les Chiefs, parfois, ont joué un peu trop facile. On se rappelle en finale de conf l'an dernier face à Cincinnati avant la pause. Cette saison-là, justement, aussi la finale de conf face à Cincinnati, les jeux dont tu parlais. Il y a eu aussi le hook and ladder avec la petite passe derrière là, qui a failli être raté, le ballon qui traînait sur le gazon. Oui, je suis inquiet par ça, mais après, c'est aussi le jeu des Chiefs, cette fantaisie, ce que va chercher Bieniemy, ce que met en place Andy Reid. Voilà, ça fait partie de l'ADN des Chiefs. Oui, c'est dangereux, mais je pense que si les Chiefs veulent gagner, si Kansas City veut gagner, il faut passer par ce genre de jeu et prier pour que ça passe et qu'il n'y ait pas de fumble, en tout cas que le ballon soit pas récupéré par l'adversaire. Mais C'est pour ça clairement, qu'on les aime. sera une bonne importante. En vrai, c'est pas des ennemis des Eagles, c'est aussi pour ça qu'on les aime et qu'on adore voir jouer Kansas City. Parce Oui, que voilà. ça fait partie de la prise de risque, le jeu de Mahomes, ce que tente un Kelsey. Bah voilà, ça sort un peu des schémas. Et moi, je comprends très bien qu'on les trouve spectaculaires, plus qu'un jeu de course où tu bouffes 8 minutes, comme on l'a fait l'autre fois. Maintenant, Bah, ce c'est sport l'équipe nécessite les deux. la plus belle à voir jouer depuis des Bien années. sûr. Hein. C'est un Bon, c'est bon, plaisir. ça va, il a pris ce qu'il faut là. C'est bon. En tant que supporter neutre, c'est clairement un plaisir. Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour. On va arriver sur l'autre opposition qui est peut-être un peu plus à l'avantage des Eagles. Je vais dire en tout cas sur le papier. C'est donc les Eagles ont le ballon et en face, on affronte la défense de Kansas City. Donc, une défense qui globalement a une grande star, hein, c'est Chris Jones. Ça, on le sait, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Un front seven globalement qui est en progression tout au long de la saison. C'est-à-dire que si on regarde les stats sur la saison, ça saute pas aux yeux comme étant un bel effectif. Mais je trouve que ce soit au niveau de Karl Aftis, que ce soit au niveau de Leo Chenal, de Nick Bolton, de tous ces joueurs-là, ça a quand même progressé. Et on a des defensive backs très, très, très talentueux, mais très, très, très jeunes et inexpérimentés. Donc, il y a un potentiel qui est énorme pour les années à venir. Là, ils vont quand même devoir gérer la pression à un Super Bowl. Je vais commencer par toi, Peter. Qu'est-ce qui te fait le plus peur, entre guillemets? C'est de voir les Eagles en mode bulldozer, comme on a vu les deux derniers matchs, genre on court, et de toute façon, vous n'arriverez pas à nous arrêter? Ou c'est cette capacité justement à dire, OK, même si la course ne passe pas, bah, on va vous ouvrir dans les airs avec Smith, avec Brown, avec Goddard? Moi, c'est AJ Brown. Le joueur qui m'inquiète le plus, clairement, c'est AJ Brown. C'est le jeu de passe. Parce que oui, tu as parlé de ces corners. D'ailleurs, quand on a perdu la Jarius Sneed dans la finale de conférence, il n'y avait plus que des rookies comme corner pour les Chiefs. La Jarius Sneed jouera dimanche. Il est de retour. Ça, c'est très important quand même. Parce que voilà, même si ce n'est pas le meilleur corner de la ligue, c'est un joueur avec de l'expérience. C'est un joueur qui peut apporter et qui peut sans doute défendre soit sur un Devontae Smith, soit sur un AJ Brown. Mais il en restera un, forcément. De l'autre côté, on a vu que Ja'Marr Chase ou Higgins face aux rookies des Chiefs, même s'il y a eu les interceptions de Burrow, parce que parfois il lançait en double couverture, c'était quand même compliqué. Donc c'est clairement plus le jeu de passe, la défense contre la passe qui va m'inquiéter, parce que oui, le jeu de course, je sais que les Eagles, c'est une équipe redoutable. Ça court, voilà, il y a Boston Scott, il y a tout le monde, il y a Sanders, etc., etc. Mais bon, on a des très bons linebackers. On a Nick Bolton notamment qui est un plaqueur parmi les meilleurs de toute la ligue. On a une ligne défensive solide. C'est plus derrière que je regarderai. Et d'ailleurs, ça avait été notre problème. Hein. Déjà les arrières défensifs face à Tampa Bay, notamment les safety pour le coup à l'époque et l'an dernier aussi. Donc voilà, c'est plus le jeu de passe qui va m'inquiéter avec Hurts, avec Brown et avec Devontae Smith. Et j'oublie pas Goddard aussi. Le jeu de course, oui, on va prendre des courses, c'est sûr, mais je pense qu'on est davantage capable de limiter le jeu de course des Eagles. Le jeu de passe m'inquiète beaucoup, et particulièrement AJ Brown. Vraiment, AJ Brown,
s'il pouvait se faire un petit truc à la cheville d'ici dimanche, on serait pas. Oh, c'est pas beau. Oh, c'est Oh pas beau. là Oh là quel là là. enfoiré! Ah, c'est pas Oh beau. là Non, là. non, Oh. vraiment. On est On blessé par rappelle, les siens. Hein. on rappelle que le deuxième cornerback, c'est Trent McDuffie, qui est un premier tour de Washington, pas de Washington Huskies. Excellent joueur par ailleurs, que j'aime beaucoup, mais qui après, c'est vrai, est assez petit. S'il se retrouve face à un A.J. Brown, il y a un déficit de taille qui va être assez énorme, ça c'est clair. Greg. Et si nous, on le sait, les coachs le savent. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément d'alternative. Greg, c'est ton moment, on va les défoncer. On va complètement les défoncer. On va complètement les défoncer de façon. Alors, il faut que je précise pourquoi on va les défoncer. Parce qu'on a un groupe, évidemment, WhatsApp avec Peter, avec Seb, avec Anthony, avec notre direction NFL. Bon, le groupe vit très bien, mais là, maintenant, je suis parti en bulldozer. J'avais annoncé qu'on allait défoncer en playoff tout le monde. Pour le moment, on met des scores, des énormes branlés, parlons clairement sur ce podcast. Je suis obligé de continuer. Je suis d'accord avec ce que disait Peter. On est une meilleure équipe que les Chiefs. On est une meilleure équipe que toutes les équipes NFL. On est les plus complets, le meilleur roster, j'ai aucun doute. En face, la magie, on l'a déjà dit. Maintenant, je pense que les Chiefs n'arriveront pas, comme tous nos adversaires tout au long de la saison, quand on a les titulaires, je précise, à contenir toutes nos armes. C'est-à-dire, les gars, on avait dit en début de saison qu'on avait, si ça prenait, on espérait qu'on soit imprévisible. C'est-à-dire que si tu te défends bien sur A.J. Brown, comme tu le disais, bon, admettons qu'ils y arrivent. Tu peux prendre un Devonta Smith qui est quand même un mec qui est S-man, qui a fait une deuxième saison magnifique. C'est la première fois que tu as un duo à plus de milliards. Enfin, c'est très, très fort. Quand bien même tu arrives à peu près à les stopper, tu peux prendre un pack de coureurs avec un Sanders qui profite bien des brèches de la ligne, avec un Gainwell qui est en feu dans ses playoffs, qui est un peu facteur X, le chouchou de Victor, et un Scott qui, tu sais pas comment, peut te faire un retour ou d'un coup te faire une brèche de 25 yards alors qu'il n'est pas capable de faire 2 yards en moyenne. Et si même tout ça, tu arrives à le bloquer, parce que tu es bien en place, tu peux prendre une course de Hurts qui est capable d'improviser en mini Mahomes, on va dire, à l'extérieur de sa poche ou en course. Comment ? Mini Mahomes. Oui, mais je le dis mini parce que personne n'arrive à la cheville blessée de Patrick Mahomes. Mais force est de reconnaître qu'il a fait une saison extraordinaire. Et moi, je trouve que son calme, son leadership, son body language, la confiance des coachs, la confiance d'A.J. Brown, même s'il râle, il veut gagner, les arabesques de Devonta Smith, je pense, pas modestement, que c'est plus fort que la défense des Chiefs et qu'ils n'arriveront pas à nous contenir. Au moins 3 cartons sur 4. Voilà, c'est mon sentiment. Bah écoute, moi je suis pas loin de partager ça. J'ai une confiance saine, comme nous dirait notre cher Ségolène. Je ressens une confiance saine. Loïc, pareil, tu es plein de confiance. Hashtag on va les défoncer. Hashtag cette fois-ci elle est pour nous. Bah, si la ligne offensive continue à jouer comme elle a joué dans ses playoffs, offensivement, de toute façon, c'est comme vous l'avez dit, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Sans tout va partir des deux côtés des tranchées. Parce que moi, là, on a vu Chris Jones vraiment très disruptif, je crois, contre les Bengals. C'était quand il l'a aligné en defensive end sur le tackle droit. Vu les playoffs de Lane Johnson, malgré son adducteur en moins, ça va être un sacré match-up s'ils se retrouvent alignés l'un contre l'autre. Franchement, après, on a bien vu, hein, même Mailata, quand il était tout seul contre Boza, c'était pas un problème. Donc, on va le dire, hein, même si c'est un trou du cul, Frank Clark, c'est des sacrées performances en playoff. C'est le genre de mec qui se réveille pour les playoffs. Je crois qu'il est 3e meilleur sacker de l'histoire en playoff, non? Donc, non, mais ouais. je pense que si la ligne offensive elle est aussi bonne que les semaines précédentes, offensivement, on va avancer. On devrait pouvoir marquer des points. Et après, bah, on va voir. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas traîner en red zone. C'est-à-dire que quand on va y aller, il va pas. Alors, on est plutôt bon en red zone, c'est-à-dire qu'on marque 3, 7, on repart rarement bredouille. Mais c'est une lapalissade de dire ça, mais je pense quand même que vu la magie de l'attaque en face, ce serait pas mal quand on y est de majoritairement finir en TD et pas en mais FG, sur les 2 premiers matchs de playoff, je crois qu'on a dû taper 2 field goals en tout.
Je crois Oui, qu'on s'est continuons. bien Je débrouillé. pense qu'il faut continuer, éviter de se retrouver à la merci d'un drive à 2 minutes de la fin avec Moumout là. Non, mais je pense que en fait, la clé, ça va être qui va prendre le lead dans le match, qui va mener au score. Parce que forcément, ça change un peu. Si les Eagles mènent au score, tu peux installer ton jeu. Défensivement, bah, tu sais qu'ils vont plus passer que courir. Et inversement, hein, si toi, tu es mené de 14-0 en 5 minutes, d'un coup, bah, est-ce que tu as vraiment le temps d'installer ton jeu de course ou pas? Ou est-ce que tu dois pas chercher tout de suite un big play pour te remettre dans le match? Non, mais ça, c'est un point fondamental dont j'avais parlé d'ailleurs dans le podcast TDA. C'est on sait qu'aujourd'hui, statistiquement, la majorité des équipes choisissent, lorsqu'elles gagnent le tirage au sort, de recevoir le ballon en deuxième mi-temps. C'est aujourd'hui quasi automatique. Je crois que c'est plus de 80 ou 85% des cas. Je me demande si ce n'est pas le match où les deux équipes auraient intérêt à prendre le ballon dès le début en se disant il faut qu'on soit devant, il faut qu'on installe notre identité, il faut qu'on domine et qu'on leur mette la tête sous l'eau. Peter, est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te parle ou est-ce que tu restes sur la politique classique de avoir le ballon en deuxième mi-temps? C'est une très bonne question. Honnêtement, je ne m'étais pas posé cette question. Je crois que les Patriots l'avaient fait une fois au Super Bowl, mais je suis pas sûr de moi de prendre la balle direct pour marquer les esprits comme ça. Je pense que les Eagles devraient faire ça. Je ne suis pas sûr que les Chiefs, ça soit la solution. Oui, je pense que Philadelphie, qui est censée être la meilleure équipe, qui a la meilleure attaque, tout ça, qui, je pense, devrait prendre le ballon et tout de suite marquer le coup face à. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront non plus. Je pense que personne ne le fera en fait parce que c'est toujours mieux quand même d'avoir la balle dans le troisième quart-temps. Quoique, on me dit pourquoi pas. Mais voilà, si tu le fais et que tu ne marques pas sur ton premier drive, déjà tu prends un petit coup sur la tête. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur choix. On verra, mais je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui prenne ce petit risque de prendre le ballon tout de suite. Mais c'est une bonne question. Ouais, parce qu'il y a le risque que les défenses soient pas usées, évidemment, à la première attaque et qu'ils prennent le dessus. Et si tu les scores pas, comme tu as dit, et que derrière, tu as pris ça, et en plus, nous, historiquement, cette année, on fait des deuxièmes quart-temps de feu. On est capable de marquer 3 touchdowns en un quart-temps quand on fait de la passe ou de contrôler. Donc, imagine, tu contrôles, ne serait-ce, je prends un cas de figure, les Eagles mènent 14-7 à la mi-temps. Parce que tu es à 7-7, par exemple, comme contre les Niners. Il te reste 9 minutes à la cloque du deuxième quart-temps. Tu pousses en course, 2-3 flags, tu marques à 40 secondes, puis tu es à peu près, tu es à 14-7, tu es content d'avoir la balle derrière, tu vois. Donc, et quand bien même tu es mené à l'inverse, 14-7, tu es content aussi de l'avoir pour revenir tout de suite. Moi, j'entends, Victor, la question est intéressante par rapport au profil, mais je pense que ce n'est pas le jour pour tenter des trucs qui peuvent te mettre un coup sur le carafon. Et moi, il y a juste un autre truc, c'est qu'il va falloir qu'on gère vraiment le chrono, mais de façon excellente, parce qu'on l'a vu avec Mahomes. On peut pas faire ce qu'on a fait contre les 49ers à la fin de... Bon, ils ont fait un fumble après, donc ça nous a arrangé, mais Sanders, il peut pas la sortir en dehors du terrain et arrêter le chrono pour les Chiefs et leur laisser 30 secondes. En 30 secondes, Mahomes, il traverse le terrain sans problème, on l'a vu. Donc, la gestion du chrono sera très importante à la fin des demi-temps. Vraiment pas lui laisser des opportunités en plus pour des erreurs je sors en touche alors que je ne devais pas le faire ou des choses comme ça. Ah bah Et comme le dirait le grand Victor Rouillet, comme je vais citer le grand philosophe Victor, vas-y. moins Mahomes à la balle, moins il pourra marquer de points. C'est-à-dire, ne lui laissons pas de temps. Le meilleur moyen d'empêcher Mahomes de marquer des points, c'est qu'il ne soit pas sur le terrain, ça c'est clair. Je veux dire, c'est basique. Hein. J'enfonce une porte ouverte comme c'est important de gagner la bataille des turnovers, c'est important contre deux horloges, c'est important machin. C'est les portes ouvertes, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que si à un moment, tu fais en sorte, comme par exemple Washington l'avait fait contre nous, hein, si tu fais en sorte que l'attaque de feu, en face, elle n'a pas le temps de s'exprimer, on l'a vu, Mahomes, cette année, on l'a vu plusieurs fois en mode diesel, hein, où on va dire que le début de match est un peu fouillis, et puis en fin de match, ça déroule contre les Titans et Chargers ou des choses comme ça. Donc, je pense que le meilleur moyen de gagner, c'est qu'il ne soit pas à 7 points au moins à 2 minutes de la fin, déjà.
Ah bah ça c'est sûr. Non mais là, parce que là on va se serrer les fesses, ça va être l'enfer. Je peux pas imaginer un 6 points d'avance. Un 6 points d'avance, il reste 45 secondes, balle sur leur 25. Là, je peux moi, pas. j'y crois Là, zéro. Moi, je dis, bah là, j'y moi, crois zéro. je crève en direct. Ah bah là, c'est sûr. Bah, Et puis attends. j'aurais l'autre excité dans la cabine là. Ouais, comme ça, je pourrais pas. Ouais, C'est pas possible. je ne sais pas si j'ai envie de commenter ça, Greg, hein. Déjà contre Cincinnati, c'est terrible. Voilà. Enfin, si ça gagne, ok, mais là, c'est dur. Non, mais moi, je pense en fait, nous, les Eagles, offensivement, on ne peut pas faire autant de screen up que contre les 49ers. C'est juste pas possible. Ah ben ça, C'est là. c'est sûr. Mais après, on a fait un de nos plus mauvais matchs de la saison. Bon, ça, après. Ouais, bah enfin, là, t'affrontes pas un quarterback 4, 5 Oui, mais on fera pas 2 mauvais matchs comme ça d'affilée. Non, mais je pense que moi, il faut qu'on réduise le nombre de possessions en fait le plus possible. Parce que si c'est un match où il faut marquer 35-40 points pour le gagner, bah, je pense que notre pourcentage il diminue un peu. Que si ça se joue dans les 20-25. Et d'ailleurs, on rappelle qu'une autre chose qui sera très importante pour nous, c'est que Mahomes va être élu MVP. Les MVP ne gagnent plus depuis 99 et Kurt Warner qui avait gagné pour 1 yard d'ailleurs. Très beau match. Et Reddick ne sera pas défenseur de l'année. Sirianni ne sera pas coach de l'année. Jalen Hurts ne sera ni MVP ni joueur offensif de l'année. Donc, ils vont arriver avec une envie de montrer aux gens qui sont là. Je pense que, honnêtement, je sais très bien que je fais de la psychologie de comptoir, mais ça peut complètement jouer dans le truc. Hein. Et le manque de respect pour les Chiefs pendant les playoffs aussi, où tout le monde voyait Cincinnati gagner, où il y a même des gens qui disaient que mais si, ça a joué ça aussi en finale de conf, on l'a vu. Hein. Après, moi, je voyais Cincinnati gagner à cause de la santé de Mahomes, pas à cause du talent. Donc après, faut voir aussi pourquoi et comment. Mais on l'a vu, la NFL, mais comme tu dis, des fois, c'est de la psychologie qui nous semble à 2 balles, mais on le voit bien que pour ces personnes-là, c'est important. Que tu as des gens, ils sont tous là, non, mais ils vont perdre, machin et tout, mais les mecs, ça leur donne un petit truc en plus. Ils ont des orgueils. Mais surtout ces gars-là. Ils sont en train de se chauffer tout le temps, ils ont envie d'y aller. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est la ligue la plus réceptive à ça. On dit souvent dans le foot chez nous, on met au tableau, regardez l'article. Oh, les mecs s'en foutent aujourd'hui. Tu ne feras pas croire à Neymar que OM PSG, c'est le match de l'année. Il ne sera jamais aussi impliqué qu'un autre. Mais eux, quand tu vois le trash talk qu'on s'est tous partagé, au Graham, c'est un gosse, il a envie d'aller les chauffer. Si tu l'as monté, tu as des coachs qui l'ont chauffé en disant t'as vu, t'as manqué de respect, t'as vu, t'as pas été élu. Il faut faire attention aux flags pour pas qu'il y ait trop d'adrénaline. Mais en vrai, je pense encore, moi, que c'est la ligue avec les mecs, avec les athlètes qui sont le plus conditionnés pour aimer ça. C'est du détail, mais à la fin, plein de petits détails, ça peut aider. Mais pareil, ça marche pour les Chiefs, qu'on annonçait perdants sur plein de fois en disant ils n'ont pas la meilleure équipe, ils n'ont pas la meilleure défense, Mahomes, c'est sur une jambe, et puis ils passent quand même. Donc, eux aussi, ils ont ces arguments-là. Hein. Ouais, sans Tyreek Hill, ils vont rien faire. Au final, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que les Chiefs et les Eagles ont marqué le même nombre de points ce jour sur la saison régulière et les playoffs combinés. Hein. Ouais. Non, mais comme quoi, c'est une ligue de quarterback. Hein. Tu peux me dire ce que tu veux, les lignes, tout ça. Ça reste quand même une ligue de quarterback. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a parlé d'attaque et de la défense et que c'est les 2 bandes d'infirmes que sont nos équipes spéciales qui vont décider de ce match avec un fumble sur retour ou un muffed punt ou un truc comme ça. Parce qu'on va le dire, hein, aucune des 2 équipes ne sait défendre des retours de punt. Aucune des 2 équipes ne sait en faire. Alors oui, il y a eu Sky Moore en finale de conférence, mais enfin, tu l'as fait une fois, c'est pas non plus... Non, mais je parlais plus pour l'inverse, parce qu'il a fait plein de bêtises. Non, mais c'est ça. C'est ça. Et globalement, moi, je trouve que les kickers sont plutôt fiables. C'est pas vraiment là-dessus que celui des Chiefs, il a raté un peu plus que les années précédentes. C'était un gars qui était fiable quasiment à 100%. Mais là, il est à 100% en playoff. Ouais, comme Elliott, quoi. Donc, en fait... Non, sur sa carrière, il a 20 sur 23 Butker en playoff. Elliott, il a 13 sur 13. Mais bon, sur cette saison, il s'est remis la tête à l'endroit. On sait à quel point les kickers, c'est aussi une question de série, de machin de confiance, et tout. Là, il s'est remis la tête à l'endroit. C'est mieux que Dallas, quoi. C'est mieux que Dallas. Non, mais après, l'autre match-up qui peut clairement décider du match, c'est les coachs. Les 2 head coachs. Là, on a un peu les extrêmes, quoi. On a le gars en 2e année versus le Hall of Famer qui a fait 2 fois 10 ans dans les 2 franchises du Super Bowl.
qui a été en je sais pas combien de finales de conf, Eh qui a ben, gagné quoi? oui. Bah, Qui a gagné écoute, plus de il 100 a... matchs avec les deux équipes. Bah, si on fait le compte, il a perdu finale de conf Rams, Buccaneers, Panthers. Il a gagné Cardinals. Falcon. Il a perdu Cardinals. Et chez vous, il en a perdu 2. Donc, ça fait 6 perdus. Et il en a gagné 2. Donc, ça fait... il a 3 sur 6 en finale de conférence. Je retiens, c'est qu'il en a joué 4 9. maintenant même. Pardon? Je retiens qu'il en a joué 9 en tout cas. Voilà. Ouais, ça, Oui. Non, Et mais au Super Bowl, pour il est fort. l'instant, il est à 1 sur 2, puisqu'il avait perdu avec les Eagles contre les Patriots. Et que du coup, il y a eu les 2 derniers qui sont plus récents, donc là, que des gens ont vu avec les Chiefs. Mais Eagles Patriots, c'était 2005. 4. Donc, Ouais, Ouais. enfin, janvier 2005, quoi. Ouais. Il n'y a que moi qui étais vivant de nous 4, quoi. Non, Donc, non, j'étais largement devant. Mon Ouais, moi premier aussi, Super hein. Bowl, c'est 99. Donc, non, quand Ouais. même. Non, Les toi, tu étais là à la pronos, création de la franchise. les donc c'est un peu différent. pronos, enfoirés. Du coup, Non, mais- moi, franchement, ça va être curieux de voir s'il y a des 4 et 1 sur les 30 sur ses propres centres. Est-ce que les deux équipes vont y aller en gros, Oh qui bah, va avoir nous, la on va plus faire un grosse paire, gros quarterback sneak. Et C'est sûr. t'inquiète pas que le 4 et 1, ça va se transformer en first down. Alors là, aucun problème. Ça, 4 c'est et 1 sûr. sur nos 5, on va y aller, tout le monde va péter un plomb. Mais oui, c'est sûr. Peter, sur juste avant de passer au prono, je sais que le monsieur qui travaille avec toi est très impatient parce qu'il veut les pronos parce qu'il a un melon, mais On sait comme comment va ça, se terminer, le parce prono, hein. qu'il Bah, il gagne tous les pronos, donc je te raconte même pas le melon. Enfin, vous l'avez dans la cabine, donc je me Non, doute que non. tu le On sais. fait des mais- plateaux et on a 2 plateaux. Attention, tu parles d'une chaîne de télévision Par majeure. contre, Pardon. Greg envoyait les Bills de Super Bowl, donc je suis pas trop sûr que C'est les vrai. pronos soient quand même ça. Mais bon, moi, Bah, moi, je Ouais. l'avais mis en début de saison, mais bon, c'est une erreur. Mais du coup, au niveau des coachs, tu penses vraiment que c'est un vrai avantage ou tu restes pour l'instant prudent? je pense que oui, il y a l'expérience d'Andy Reid, mais ce qu'il a Sirianni avec cette équipe, c'est, j'en parlais d'ailleurs dans le live dimanche, c'est qu'il a su vraiment adopter l'identité de Philadelphie. C'est ce qu'on appelle un coach player. Il est adoré par ses joueurs. Je pense que l'ambiance, toutes les images qu'on voit en bord de touche, en sideline, dans le vestiaire, tout ce qui concerne les Eagles, on voit qu'il y a une cohésion, une solidarité assez énorme qu'a réussi à créer Nick Sirianni en 2 ans. Donc je pense qu'ils ont ça pour eux, les Eagles. Et puis en face, autre Andy Reid, je vais parler de Steve Spagnuolo parce que Steve Spagnuolo, il a de l'expérience, il a déjà gagné des Super Bowls en tant que coordinateur défensif, il a réussi à stopper, il fut un temps, Tom Brady. Je pense que le plan de jeu qu'il va mettre en place sera très intéressant face à Jalen Hurts et face à cette attaque. Donc je pense que outre Andy Reid et Sirianni, ça va jouer aussi sur le plan de jeu défensif pour nous les Chiefs parce que c'est clairement là que ça va jouer pour moi la défense face à l'attaque et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc Steve Spagnuolo, il a intérêt à sortir quelque chose d'intéressant et de surprendre cette attaque de Philadelphie parce qu'après, oui, léger avantage Andy Reid parce que l'expérience, tout ça, mais je suis pas sûr que ça soit une si grande différence que ça finalement. est-ce qu'Andy Reid il fait encore des conneries dans la gestion des fins de match Moins parce qu'il a réussi à gommer un peu ce défaut, mais c'est vrai que c'est le gros défaut. Et puis je pense que Mahomes aussi prend pas mal les choses en main en fin de match et que c'est lui un petit peu qui gère aussi sur le terrain et qui est le patron maintenant. Andy Reid a beaucoup eu des problèmes avec les temps morts, avec le temps, comment gérer. on en sait quelque chose. Voilà, à Philadelphie notamment, ça c'est un petit peu moins été le cas avec Kansas City, mais voilà, ça peut revenir à tout moment. Eric Bieniemy est là aussi pour ça. Il y a des gens autour d'Andy Reid pour gérer ça, mais oui, ça peut être une inquiétude, c'est sûr. Bon, les pronos. Greg, tu étais impatient, alors vas-y. 43-17, mon 43-17 toute la saison. Non, j'irai pas sur ça, évidemment. C'est parce que c'est le prono que j'avais donné le plus souvent cette saison et qui m'a permis d'être pas si mal. Alors, ouais, bizarrement. au Super Bowl, Glendale, Phoenix, Arizona, USA, Ouest américain, tout ça. Les Chiefs de Kansas City auront 24 points. Les Eagles de Philadelphie, 37. 34 points. Quoi? 34-24. D'accord, bah écoute. Oui. En tout cas, quoi, c'est d'accord. possible. Pourquoi tu rigoles, Loïc? Je sais Non. que t'aimes pas. Oui, t'aimes Non, pas mais- voir la victoire des Eagles, mais quand Mais même. arrête. Vas-y, Ouais. pronostic, toi, tu veux combien? Combien on a mis en playoff depuis le début? Plus de 30 points, on continue. Non, mais je suis d'accord. Oui, bah oui, on a vu qui vous avez joué. Enfin bon. Oh non, non,
Roberto Carlos. You play ou you play. Exactement. C'est vrai que la défense des Niners, c'est vraiment une bande de peintres. Hein. C'est vrai qu'ils sont pas connus pour être bons. Quand tu es sur le terrain quasiment 40 minutes dans le match, évidemment, tu vas perdre un petit peu. Oh ouais, ça part en vrille, battez-vous. Bon alors, Loïc, les Chiefs gagnent de combien? Non. Oh là là. Ouais, moi, Gannon, il me fait peur. Hein. Avec tout ce que tu nous as dit toute l'année, Victor, là. Ça va être de ma faute. Il va mettre ses Chiefs et le mec va dire non, mais c'est la faute de Victor. C'est toute l'année, il m'a dit tu dis de la merde. Et là, il va dire non, mais tu sais, tu me fais douter vraiment. Du coup, à cause de toi, je me sens obligé de voter les Chiefs. Vas-y. Alors, moi, je vais dire 34 pour les Chiefs et 37 pour les Eagles après prolongation. Wow. Ah oui, d'accord. Moi, je veux que Greg et Peter décèdent à l'antenne. Ça y est, en prolongation et tout. Non, mais non seulement je décède, mais en plus je loupe le double expresso dans la foulée. J'allais dire, et Greg, il arrive en retard à la Est-ce que tu as prévenu RTL2 que tu pouvais être en retard pour le double expresso? C'est prévu, mon lapin, c'est prévu. Du coup, moi, je vais donner, et puis on laissera évidemment Peter conclure. Le pronostic que je donnais chez TDA, c'est Chiefs 20 et Eagles 23. Je crois un peu plus aux défenses et je pense à un rythme un peu plus lent que les deux matchs que vous avez donnés pour votre part. Peter, à toi. Alors, donc moi, comme j'ai essayé de le dire là pendant ce petit, c'est que les Eagles, pour moi, n'ont pas joué un match serré depuis maintenant très très longtemps. Voilà, donc c'est bien beau de dérouler, c'est bien beau de gagner de 20 points, très bien, mais c'est plus important quand même, je pense, quand on arrive en play-off. Déjà, en plus, vous avez eu des semaines de repos, voilà, tout ça, d'être quand même dans le rythme et d'être prêt en cas où ça peut être serré. C'est début décembre, la dernière fois que vous avez eu un match serré, les Eagles, dans le 4e quart-temps, je parle, bien sûr. Donc, je pense que ça va être serré ce match. Je pense qu'on va arriver dans le 4e quart-temps, qu'il y aura peut-être un petit 21 partout, quelque chose comme ça, ou un petit 21-17. Là, non, c'est pas le score final. Et je pense que les Chiefs ont gagné 27-24 parce qu'en fin de match, ça va un petit peu craquouiller du côté de Philadelphie parce qu'on se rappellera plus trop comment on fait pour aller chercher la victoire. Alors qu'en face, les Chiefs, eux, pas de souci, on sait faire. 13 secondes, 30 secondes, peu importe ce que vous nous laissez, on va chercher. 27-24, Buckner pour la victoire sur un dernier drive de Patrick Mahomes. On est mené 24-21, mais on va chercher 27-24 la victoire parce qu'on est dans le rythme et parce qu'on est prêt pour des moments serrés, ce qui est moins le cas de Philadelphie. Mais attention, je dis ça, j'ai très peur. Alors que c'est marrant, tu vois, moi je vois l'interception à 24-24, ça fait 31, puis field goal. Bravo, Peter. Ce serait terrible à commenter, une interception de Mahomes. Non, mais honnêtement, moi, je vous envie pas de devoir le commenter. On en parlait avec Nicolas Méchet de chez TDA, qui est l'envoyé au Super Bowl de cette année. Et en fait, les mecs me disaient, quand tu es l'envoyé spécial au Super Bowl, tu passes tellement ton temps à écrire le résumé, un machin, un truc, que tu profites pas du match. Et quand c'est ton équipe, nous, on a eu des gens qui ont dû écrire des résumés de leur équipe qui perd le Super Bowl, tu vois. Ça, c'est vraiment à commenter ou à écrire, ça doit être assez terrible. Non, mais pour Peter, c'est terrible parce que quand les Chiefs sont pas au Super Bowl, voilà, il faut venir en plateau, puis je pose des questions objectives et compagnie, il faut te dire. Et puis les 4 heures du mat, et il y a beaucoup de monde encore. On a fait des gros scores, même entre 4 et 5, et tu es obligé de tenir parce que tu sais que c'est ton boulot et il faut le faire. Mais l'année dernière, Cincinnati, terrible désillusion. On a commenté, voilà, on n'a pas eu le choix. L'année d'avant, défaite au Super Bowl, terrible désillusion. C'est vrai. On n'est pas à sa près sur l'équipe, mais bon, j'espère que ça va tourner dans le bon sens. Jamais 203, Peter. Moi, j'espère arriver sur le plateau avec le Mahomes comme ça. Ouais. Justement, Peter, comment tu fais, toi, quand tu commentes un match comme ça et qu'il se passe des actions dingues en fin de match de playoff et tout, tu te bats contre toi-même pour rester le plus professionnel possible ou tu te mets dans une bulle ou comment ça se passe? J'essaie de poser le côté fan, poser le cerveau, entre guillemets, mais si je garde un bout de cerveau pour savoir quoi dire. Mais voilà, j'essaie d'oublier. Mais c'est vrai que quand Mahomes, notamment, je sais que dimanche dernier, quand Mahomes a fait le fumble, là, j'ai eu un petit moment de blanc, tu vois, j'ai eu un petit temps de réaction parce que la déception a pris le dessus un petit peu au bout d'une seconde. Après, j'ai parlé évidemment et j'ai été dans le sens de Cincinnati, mais voilà, il y a des moments comme ça où c'est assez dur. Mais j'avais vraiment envie que les Chiefs soient au Super Bowl maintenant qu'ils y sont. Je vais pas te dire que voilà, je serais pas déçu s'ils perdent, mais je voulais qu'on ait ce match avec Greg. On va voir ce qu'il va se passer.
Je pars pas confiant, c'est sûr, parce qu'on a la cheville, parce qu'on a une équipe en face qui est incroyable. Mais voilà, on va s'amuser, ça va être cool. Et on ne sait jamais, c'est un Super Bowl, c'est un match. Et si les Chiefs gagnent, après, c'est trash talk pendant des années, Greg, hein, tu le sais. Bien sûr, évidemment. Greg a quitté la conversation. Non, Non, mais de toute façon, l'avantage, c'est que tu as vu la gueule de la NFC. Nous, on est là pour 5 ans. Bah oui. On vous laisse Eux, ils sont battre 3. avec Bureau et compagnie. Bon, messieurs. Ce qui va venir, Champ, enfin, c'est vraiment, on n'est pas au mieux. Hein. Non, ça c'est clair. Merci beaucoup à tous. Évidemment, on va suivre ça avec attention. Et évidemment, on débriefera au plus vite le Super Bowl et la victoire au Super Bowl. Alors, il faudra qu'on attende que Greg revienne de la parade, hein, parce qu'il a son jet privé qui l'attend sur l'aéroport du Bourget. J'ai eu ton pilote, Greg, il m'a dit c'est bon, tout est prêt. Il n'y a pas de J'ai problème. toujours les maillots que j'ai commandés depuis août, hein, de Voilà. Super Bowl Champions. Oui, hein. Super Bowl Champion. C'est vrai que pour le coup, tu les as commandés en août, donc c'est du collector. Merci Peter, un grand merci de nous avoir consacré cette petite heure. Et évidemment, du coup, en plus, on a 2 représentants ici. Le Super Bowl, on le rappelle, c'est sur l'équipe. Nous ne sommes plus à une époque où vous devez aller sur TPS, ESPN America, etc. pour aller voir le Super Bowl. Vous l'avez en live sur la chaîne 21, c'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est ça. 23h50, le Super Bowl avec Sébastien Sejean, Anthony Mangou, Peter Anderson, évidemment, et votre serviteur. Et on aura Rihanna à la mi-temps. On va tout voir, tout vivre, les hymnes. La Rihanna sur ton plateau. Ah ouais, ça c'est beau. Rihanna à la mi-temps, on va tout voir. L'enseignement, ça va être bien. Elle va peut-être nous faire un Janet Jackson. Qu'est-ce qu'on sait? Merci à tous et on vous souhaite évidemment une belle semaine du Super Bowl. Profitez bien, profitez de ce match et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.